quand les oiseaux ont leurs propres Olympiades. Cela prend la forme d'un concours du plus bel œuf. C'est l'histoire au cœur de l'album Jeunesse les œufs olympiques. Son autrice Ludivine Nouguès est notre invitée ce soir. Bonsoir madame, vous êtes professeure des écoles à Meursac. Alors c'est près de Royan. Ce livre, Les œufs olympiques, c'est très drôle. Du gros œuf de l'autruche à celui en forme de poire du macareux, il n'y en a pas un pareil. On l'apprend. Qu'est-ce qui vous a amusé, vous, en premier lieu, au moment d'écrire cette histoire pour les enfants? Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Ce qui m'a fait rire en tout premier, ce que je souhaitais, montrer en tout premier, c'est les prises de bec entre les oiseaux et puis ensuite, évidemment, il y a les illustrations, hautes en couleurs, d'Emily Gleason. Ces prises de bec qui rappellent celles des enfants de vos classes? Oui, tout à fait, très souvent, effectivement. Alors, dans l'album, hein, les œufs du coucou, par exemple, sont exclus parce qu'ils pondent dans le nid du voisin, tout comme ceux en chocolat que propose la pâtissière du village. Alors, on s'amuse beaucoup en lisant tout cela. C'est par l'humour que vous souhaitiez captiver vos jeunes lecteurs? Oui, tout à fait, parce que pour moi, en tout cas en ce qui concerne la littérature jeunesse, lire, un livre, c'est rire ou faire rire, les enfants en tout premier lieu. Alors, derrière l'humour, il est question de compétition, d'arbitrage, de différence, de parentalité aussi. Quel monde vouliez-vous amener vos jeunes lecteurs à découvrir finalement? Leur, comment dire? Bien sûr, il y a les prises de bec, mais en fait, tout ça n'est pas si embêtant que ça, puisque finalement le destin de la compétition, beh, le destin de la compétition montre que finalement les oisillons sont sortis, de leurs œufs, donc le destin a changé et finalement tout finit bien, sauf que Oui, parce qu'à un moment donné, les œufs sont faits, c'est le jeu de mots que vous voilà, utilisez. Le tout à fait, concours menace de finir en omelette, voilà. hein, sans raconter. Alors vous, Ce qui était finalement ce que j'avais prévu au départ dans l'écriture du livre. et vous avez changé d'avis. Et j'ai finalement changé d'avis, voilà, parce que je trouvais ça dommage que tout finisse en omelette. Alors, est-ce qu'il y a un personnage dans ce livre duquel vous vous sentez le plus proche, particulièrement? J'aime particulièrement le colibri, il est tout petit comme moi, mais il est aussi haut en couleur et puis bien sûr, l'éléphant quand même, parce que finalement son rôle est assez proche du mien, Bah oui, un peu comme le maître dans d'école, mon lui, c'est le métier, monsieur voilà. loyal de l'histoire. L'arbitrage effectivement, voilà, tout à fait. Alors, est-ce que vous, dans votre position de professeur des écoles, face à des élèves turbulents, voilà, parfois c'est un peu ça aussi, ce que vous vivez dans le livre, que vous retranscrivez dans le livre? Oui, tout à fait, même si c'est pas j'ai pas voulu forcément recréer, la classe ou l'école dans mon livre, mais effectivement, c'est assez proche de notre univers. Alors brièvement, racontez-nous un petit peu comment vous avez travaillé avec l'illustratrice. Elle s'appelle Emily Gleason, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Donc l'illustratrice, elle m'a été proposée par, l'éditrice et Elle avait carte libre? elle avait pas tout à fait carte libre parce qu'en fait, quand j'ai proposé mon manuscrit, j'avais associé, toutes les annotations pour expliquer, comment je voyais les choses au niveau de l'illustration. Voilà. Merci beaucoup, Ludivine Nouguès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre album de jeunesse que voici, Les œufs olympiques aux éditions Sarbacane, et c'est à partir de l'âge de 5 ans. Tout à Merci fait, à merci. vous.